Sud Radio CSA La France, midi 30. Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission consacrée au savoir-faire français. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ces jeunes entrepreneurs engagés pour le Made in France, mais également pour notre planète, en nous proposant des produits éco-responsables. Tout à l'heure, nous serons avec Maëlys Arnoux, qui a créé il y a tout juste un an une nouvelle marque de prêt-à-porter féminine engagée, dont les modèles sont fabriqués en toute petite série à partir de matières recyclée et upcyclée. Par ailleurs, elle a décidé de s'engager auprès de la Fondation de la Mer pour la sauvegarde des océans et des rivages. Mais tout de suite, un autre entrepreneur qui a fait le choix des lessives naturelles et bio, des produits qui ne sont pas mauvais pour la planète, mais surtout il a réussi à s'imposer dans un univers très fermé. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Cyril Neves. Bonjour. Des petits bidons. Alors vous êtes une jeune marque de lessive créée en 2017, distribuée dès le départ uniquement sur Internet. Vous avez multiplié vos revenus, j'ai lu ça je ne sais plus où, par 4 en 2020, donc c'est un beau bilan. Oui, on est très contents. C'était une année qui n'a pas été simple, mais on est content d'avoir réussi à convaincre plus de monde à notre cause. Alors pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore donc les petits bidons, expliquez-nous en quoi vos lessives déjà, parce que vous êtes partie des lessives, depuis vous avez étoffé votre gamme, en quoi vos lessives se distinguent de ce que l'on peut trouver dans le commerce ? Alors en fait, on est parti déjà d'un constat simple, c'est que le marché des lessives, c'est un marché qui est très opaque, parce qu'il n'y a pas de réglementation qui oblige d'avoir la liste complète des ingrédients sur les produits. Oui, il n'y a pas de transparence. Absolument pas. Donc, c'est très compliqué de les trouver. Quand on les trouve, on sait pourquoi on n'arrivait pas à les trouver. Parce qu'effectivement, il y a des choses dedans qui sont toxiques pour l'environnement, qui ne sont pas traitées par les stations d'épuration et qui se retrouvent dans les océans. Et en fait, c'est de ce constat-là qu'on est parti en voulant faire des formules qui soient vraiment propres, avec un impact le plus bas possible sur la planète et qui, du coup, restent efficaces, faciles d'utilisation et qu'on peut utiliser tous les jours. Oui, donc vous voulez dire que finalement, la majorité des lessives que l'on voit dans la grande distribution polluent, et il y a ces formules assez complexes de dérivés de pétrochimie, c'est ça qu'on n'arrive pas trop à déchiffrer parce que ce sont des noms à rallonge. Ouais, et donc il y a beaucoup de mystères derrière tous ces produits. En fait, on trouve des dérivés de pétrole, on trouve des dérivés d'huile de palme, même dans les lessives dites écologiques, et c'est pas possible pour le consommateur de le savoir. Et donc du coup, nous, on a voulu prendre le contre-pied de ça, faire des formules propres, et puis sur tous les petits bidons, marquer les listes d'ingrédients. Alors justement, quels ingrédients pour de la lessive, par exemple ? Vous dites des produits qui se veulent propres. En fait, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on est revenu au basique. En fait, la lessive, c'est des bases de savon. Donc, on est retourné dans le sud de la France. On a trouvé une savonnerie qui savait faire ces produits-là. On leur a donné un cahier des charges très précis. Et du coup, on a des formules qui sont à base d'huile d'olive, à base d'huile de ricin, d'huile de tournesol, des parfums 100% naturels qui viennent de Grasse. Et du coup, on arrive à faire ça en France facilement, avec beaucoup d'engagement. Enfin, facilement, avec beaucoup de temps quand même, parce que ça a pris du temps de formuler tout ça. Mais du coup, c'était une victoire parce qu'on a réussi à le faire en France avec notre cahier des charges. C'est ça, avec, comme vous le disiez, quasiment 100% de produits naturels. Ouais, c'est important de le préciser. Alors, d'où vient cette idée, la genèse de cette belle aventure ? Alors à la base, je ne suis pas passionné de lessive et des temps de mon linge. C'est vraiment tombé dessus par hasard. C'est-à-dire que j'ai voulu avoir un impact positif sur ma consommation. J'ai décidé de faire ma lessive maison. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que je connaissais tous les ingrédients, etc. Donc vous avez vraiment commencé dans votre salle de bain à faire vos petits tests de chimiste avant de vous lancer. En fait, j'ai commencé en faisant des dizaines et des dizaines de recettes de lessive maison. Je pense que j'ai tué des dizaines et des dizaines de chemises usées aussi pour tester avec des taches, etc. Et en fait, je me suis dit, je trouve ça dingue. En fait, on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Ça prend du temps de trouver la bonne formule, etc. Mais en revanche, il faut avoir envie de le faire. Et moi, je suis parti du principe qu'en fait, il y avait un côté pratique qu'il fallait qu'on retrouve très facilement dans les produits pour justement réussir à rallier les gens à la cause écologique de façon simple. Moi, je trouve que pourquoi les gens s'engagent et pourquoi on arrive à les faire aller vers plus d'écologie, c'est parce qu'en fait, il faut que ça reste simple et efficace. Et du coup, c'est tout l'objectif qu'on a avec les petits bidons. C'est de leur proposer des produits qui sont proches de ce qu'il y a dans le commerce et qui ne sont pas propres, mais du coup que ça soit aussi simple pour eux de les utiliser. Et puis après, on les amène petit à petit vers une voie de plus en plus écologique. Et c'est pour ça qu'on a des lessives liquides qui sont dans des bouteilles en plastique recyclé. Donc il n'y a pas de plastique vierge pour la réaliser, mais ça reste dans du plastique. Mais du coup, on a la version, on va dire, un peu plus jusqu'au boutiste de la lessive poudre dans une boîte 100% carton sans plastique. Ouais. Non, mais c'est une excellente idée. Alors justement, c'est vrai qu'on nous a habitués, on le voit dans les publicités, à avoir des lessives ultra efficaces sur des tâches très tenaces. C'est possible avec des produits plus naturels d'y arriver. Parce que je me dis que le consommateur, il veut souvent aller rapidement, au plus efficace. Donc on a le sentiment que ces produits un petit peu chimiques vont être
peut-être plus vont permettre vraiment de retrouver son linge d'origine, alors que finalement, on a oublié ces bonnes recettes de grand-mère qui étaient tout autant efficaces. En fait, moi, je trouve que la meilleure preuve, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de gens qui consomment notre lessive et en fait, ils la rachètent. Donc, je trouve que c'est la meilleure preuve pour parler d'efficacité sur les lessives. C'est-à-dire qu'une lessive qui laisse des taches ou qui n'est pas efficace, on la rachète pas. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est ça. Et après, moi, toute cette histoire d'efficacité, c'est aussi un truc où, en fait, c'est un peu le crash test à chaque fois, dans tous les tests qu'on voit dans la presse, etc. En fait, ça n'arrive pas dans la vraie vie, en fait, de se renverser son café, son ketchup, puis de faire une tache d'herbe, de faire un ventre glisse dans la boue. Enfin, en tout cas, moi, non. Et j'avais besoin d'une lessive qui soit parfaite pour l'efficacité au quotidien, en fait. Et s'il y a un accident, on a un super détachant pour aller justement aller chercher l'efficacité un cran au-dessus. Mais en fait, et alors le détachant, par exemple, pour nos auditeurs, il sera à base de quoi ? En fait, c'est des mêmes bases. C'est la version concentrée solide de notre lessive avec du coup beaucoup plus de matière active dedans. Et en fait, c'est un mélange finalement de produits actifs naturels et d'huile de coude. Mais c'est pas simple finalement quand même de s'imposer dans cet univers. On le connaît, toutes ces grandes marques qui sont là depuis des siècles, là, bien installés et tout. Donc, j'imagine que ça n'a pas été évident pour vous de... Est-ce que ça a été la bonne surprise ou vous y attendiez ? Vous dites, j'ai quand même fait des tests autour de moi, je sens qu'il y a... Voilà, il y a un petit chemin là qu'on pourrait transformer en boulevard autour de ces lessives naturelles. Je ne l'ai pas pris du tout comme ça. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, je crois qu'il y avait beaucoup d'inconscience au démarrage et assez peu de réalisme par rapport à l'univers. Il n'y avait pas d'études de marché, quoi. C'est vraiment parti comme ça. En fait, ça s'est construit petit à petit. C'est que je me suis dit, moi, j'ai ce besoin-là. En fait, je me rends compte que je ne sais pas ce que je consomme parce qu'il n'y a pas les listes d'ingrédients. Je pense qu'on peut faire plus propre que ce qui existe. Et en fait, de fil en aiguille, ça s'est construit. Et ça part vraiment d'une approche consommateur. Et je me suis pas dit, en face, il y a des énormes groupes. Et en fait, je me suis dit, je pense que je peux créer des produits qui sont meilleurs pour la planète, pour moi et pour les gens. Faisons-le. Et puis, en fait, on verra jusqu'où ça va, quoi. Mais ce qui est dingue, c'est de se dire, finalement, vous utilisez des recettes traditionnelles, des produits naturels. Pourquoi est-ce qu'on a perdu ce savoir-faire ? Pourquoi est-ce qu'on s'est orienté vers des produits de plus en plus chimiques alors que ça faisait ses preuves et en premier, c'est des questions de coût. C'est-à-dire qu'en fait, faire des formules à base de dérivés de pétrochimie et de dérivés d'huile de palme, c'est moins cher. Donc, nous, on a décidé en fait d'avoir une vente en grande partie en direct, justement, pour pas avoir d'intermédiaire et de pouvoir proposer des formules de qualité directement aux consommateurs aussi et de retrouver des vraies qualités d'ingrédients et de provenance d'ingrédients aussi. Donc, les petits bidons, aujourd'hui, on ne les retrouve que sur Internet. Vous avez maintenant des points de vente ? Alors, on a quelques points de vente parce que du coup, on a eu les demandes, donc on a répondu aux demandes et donc on est disponible dans certains magasins spécialisés bio. Et du coup, il y a toute la liste sur notre site internet si vous voulez aller voir si on est à côté de chez vous ou s'il faut passer par la version en ligne. Et dernière petite question, au niveau de la fabrication, vous le disiez, c'est une fabrication 100% française. Oui. Alors, ça se passe où dans le sud, dans la France ? Alors, ça dépend. À Marseille, non, pas spécialement ? Alors, juste à côté de Marseille, c'est les lessives liquides, le savon détachant. Et après, on est vraiment sur tout le territoire, c'est-à-dire que la lessive en poudre, on est en Bourgogne, on a des éponges aussi lavables et compostables, réutilisables pendant. Donc en fait, vous n'avez pas de laboratoire, vous sous-traitez avec différentes entreprises spécialisées dans ces domaines-là. Absolument. En fait, on va chercher l'expertise en France qu'on souhaite aller retrouver dans un produit. Donc, une personne, par exemple, qui est experte de la poudre n'est pas forcément experte du liquide et n'est pas couturier ou couturière pour faire des éponges lavables et compostables. Et la prochaine étape alors pour le petit bidon, c'est quoi ? Je pense qu'on devrait avoir des excellentes nouvelles du côté du lave-vaisselle sur lequel on se bat depuis de nombreux mois parce que c'est pas simple de se débarrasser. Vous savez, de cette petite membrane qui colle au doigt quand on le met parfois avec les mains mouillées dans la vaisselle. C'est vrai. Bonne nouvelle, ou mauvaise nouvelle, c'est du plastique, mais la bonne nouvelle, c'est que nous, on va réussir à s'en passer. Donc on va encore en entendre parler de ces petits bidons. Merci beaucoup Cyril Névet. Je rappelle que vous êtes le fondateur des Petits Bidons. Vous êtes une équipe de combien aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est 9. 9, une belle équipe. Merci beaucoup, longue vie aux petits bidons. Merci beaucoup. On va se quitter un court instant et on se retrouve juste après avec une autre entrepreneuse engagée, Maëlys, qui propose avec cette marque une alternative justement à l'industrie du textile encore très polluante. À tout de suite. Sud Radio, c'est ça la France, midi 30. Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français consacrée à ces entrepreneurs engagés. Et là, je vous présente tout de suite une entrepreneuse qui partit du constat que l'industrie du textile est l'une des industries les plus polluantes et elle a souhaité, elle, réduire un maximum l'empreinte carbone dans ce secteur d'activité. Comment a-t-elle fait ? Que propose-t-elle ? On en parle tout de suite. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Maëlys Arnoux. Bonjour Nathalie. Alors, vous êtes la fondatrice de
Transat, une nouvelle marque de prêt-à-porter féminine engagée. Je le disais, les modèles sont fabriqués en petites séries à partir de matières recyclées et upcyclées. Alors déjà, expliquez-nous la différence entre recyclé et upcyclé. Alors, il y a une grosse différence. En fait, upcyclé, ça va être des matières qui existent déjà. On les prend, on les transforme et on leur donne vie. Donc, c'est exactement ce que j'ai là avec mon tailleur. La matière existait, c'était un stock dormant que j'ai racheté, que j'ai transformé en un tailleur veste-pantalon. Et après, on a distribué ça sous format de précommande pour être sur une juste quantité en termes de fabrication. La matière recyclée, ça va être des déchets qu'on va transformer et qui vont être transformés en fil neuf. Et là, on va dire qu'il n'y a pas de limite de quantité. Donc, c'est le t-shirt que je porte, Ocean Lover. Que je porte également. Voilà, que vous portez très bien. Et là, on n'a pas de limite de quantité. C'est-à-dire que les déchets vont être transformés en fil neuf et donc matière recyclée. C'est incroyable de se dire, parce que je le vois ce t-shirt, on dirait un t-shirt neuf, parti de fibres complètement neuves. Oui. Donc on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne recycle pas davantage les fibres dans l'univers du textile? C'est exactement ça. En fait, l'industrie de la mode est l'une des plus polluantes au monde. Moi, je suis partie de ce constat-là et j'ai envie aujourd'hui de vraiment convaincre les femmes qu'aujourd'hui, il y a des alternatives, qu'on peut s'éclater, avoir de la personnalité, pas être forcément tout blanc, tout bleu ou tout noir, simplement affirmer sa personnalité à travers des vêtements super cool. Trendy, tendance. Qui vont parler à tous les styles, toutes les morphos. Voilà, c'est un peu l'été d'esprit de Transat. Et en même temps, d'être extrêmement engagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Transat, sur toute la ligne, j'ai décidé d'être très, très engagée, que ce soit sur l'environnement ou sur l'humain. Donc, ça va passer justement par le point de départ qui va être la matière. Donc, globalement, ça va être plus des matières upcyclées, comme vous le disiez, donc des stocks dormants où je suis même allée jusqu'à racheter du linge de maison vintage, donc des rideaux, pour les transformer en des pièces ultra lookées et en passant par justement toute une chaîne, valoriser l'humain avec des partenaires long terme, un circuit très court pour justement limiter l'empreinte carbone. Et chez Transat, on aime profondément aussi l'océan. Et donc, en fait, à travers chaque pièce que vous achetez, vous soutenez aussi la protection des océans. Je suis partenaire de la Fondation de la mer, qui, elle, a un programme qui s'appelle Un geste pour la mer, qui lutte contre la pollution plastique. Alors, j'avais lu, je ne sais pas si c'est vrai ça, j'avais lu qu'en 2050, il y aurait plus de plastique que de poissons dans les océans. Le constat est vraiment très triste, vraiment très triste. Et moi, en fait, je suis d'une nature très positive. Et Transat, on est positif. Et donc, il y a des solutions qui existent. Et justement, la Fondation de la mer et Un geste pour la mer, leur programme, en fait, chapeaute plus d'une centaine d'associations qui luttent quotidiennement. Plongeurs, terrestres, ils collectent des déchets, ils vont les transformer, ils vont les trier et ils vont aussi éduquer, sensibiliser, former. Donc voilà, c'est une équipe vraiment qui va marcher dans un même sens. Et Transat veut adhérer à cette démarche. Et donc pour ça, en fait, justement, aujourd'hui, là, j'ai lancé justement le t-shirt que vous portez, qui est fait en matière recyclée, fabriqué en France. Donc au-delà d'un t-shirt qui va soutenir la Fondation de la mer, c'est aussi un t-shirt qui soutient le savoir-faire local. Donc c'est une matière recyclée tricotée près d'Amiens, fabriquée par un atelier adapté qui emploie plus de 300 personnes en situation de handicap. Oui, j'allais venir du côté de Roanne. Près de Lyon, donc à Riorges exactement. Donc tout fait en France et tous les bénéfices, et je tiens à préciser, tous les bénéfices vont directement aller être versés à la Fondation de la mer pour toutes les associations, parce qu'aujourd'hui les associations ont besoin de moyens. Aujourd'hui, la crise environnementale est une crise d'envergure et justement, nous aujourd'hui, on veut utiliser Transat comme un levier positif, un outil pour dire éclatez-vous, au lieu d'acheter un petit t-shirt à petit prix cet été qui n'est pas forcément fait dans les meilleures conditions, venez chez Transat. En ce moment, on est sur Ulule, justement pour notre t-shirt Ocean Lover, et tous les bénéfices de ce t-shirt, modèle femme. C'est bon pour la planète. Ouais, on sait que c'est cool, il est stylé. On fait un flashback dans les années 70, 80. Il y a pour les hommes, pour les femmes, et c'est vraiment un beau t-shirt de qualité et qui va soutenir les associations. Et c'est très très important. Toutes les associations, vous le disiez, aussi bien écologiques que les associations plus sociales, pour notamment les personnes en handicap, en situation de handicap. En tout cas, là, c'est en faveur de la protection des océans et en soutenant effectivement un maillage de savoir-faire français et des personnes effectivement qui sont en situation de handicap. Pourquoi le nom Transat ? Alors Transat, c'est anecdotique, on va dire, c'est plus un clin d'œil, mais c'est dans un Transat, vous vous sentez bien, il y a une belle vue, il y a cet amour de l'océan aussi, il y a un lien direct. Voilà, c'est un peu, mais c'est vraiment un petit clin d'œil. C'est vraiment, après, un Transat où on est cool, vraiment, c'est un état d'esprit, la marque. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on défend à travers ce t-shirt, notamment, c'est défendre, on peut s'éclater à faire du beau, à porter une belle pièce. Tout en faisant du bien. Tout en faisant énormément de bien. Donc, alors, je tiens à préciser que vous avez lancé votre marque en
en pleine pandémie. Ça, c'est Oui. courageux. Hein. Alors, c'était pas prévu. C'était pas dans les plans, mais oui, franchement, c'est pas évident. Après, on commence par le plus dur et je me dis que le plus facile, entre guillemets, va être derrière. Après, ça montre bien aussi qu'il faut changer. Et Transat, c'est vraiment une façon positive de se dire, bah voilà, on peut changer chacune, parce que c'est une marque pour femmes, mais là, avec le t-shirt, j'embarque les hommes. Chacun à son échelle. En restant chez vous, vous pouvez agir simplement en consommant différemment, tout en vous éclatant. Et vraiment, c'est vraiment ça que... Mais comment vous êtes organisé? Vous avez, comme pour Cyril, plusieurs ateliers de couture. Le stylisme, par exemple, il est préparé où? La couture, on l'a compris, hein, il y a une confection du côté de Lyon, pas très loin de Lyon, le Rouen, mais au niveau de la création des modèles, c'est une équipe de combien qui... Alors, c'est moi. Pour l'instant, moi, je suis toute seule. J'ai une super équipe après en extérieur, c'est-à-dire que j'ai un bureau d'études, j'ai mon façonnier. Après, là, je viens d'élargir justement mon scope de partenaires parce qu'avec ce t-shirt, c'est du jersey, donc c'est un métier qui est spécifique. Donc j'ai des nouveaux partenaires, mais j'ai effectivement toute cette chaîne qui va m'accompagner, très professionnelle, et qui va pouvoir me guider justement sur les meilleures alternatives, parce qu'on est quotidiennement confronté, je suis quotidiennement confrontée à des obstacles, parce que faire avec l'existant, c'est loin d'être facile. Il y a, moi je fais, il y a des qualités différentes, des motifs différents, ça tombe différemment, enfin, voilà. Et nous on est à la recherche aussi d'un résultat de qualité, donc en fait de mélanger tout ça pour arriver à du ultra sympa, ultra cool, ultra qualitatif, avec un prix accessible. Voilà, il faut. Et c'est vrai que la qualité, c'est incontournable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la mode, c'est du coup de cœur. Oui. Donc, pour séduire le consommateur à une mode propre, responsable, il faut vraiment qu'elle soit stylée, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est pour ça, là, ce que vous portez, vous voyez, c'est un flashback, ça fait parler un peu l'affect. On se sent bien, on a envie de mettre ses rollers, partir au bord de la plage et voilà. Ou prendre sa planche de surf. Voilà, je suis une surfeuse, donc là, oui, vous touchez la corde sensible, mais oui, c'est exactement ça. Il nous reste 30 secondes. Rappelez-nous où est-ce qu'on peut trouver justement cette belle opération pour réveiller les consciences sur l'impact de cette industrie sur la planète. Ouais. Si vous voulez vous rendre utile et en vous faisant plaisir, sinon offrez-le. C'est un super t-shirt, donc Ocean Lover, c'est sur Ulule. Il suffit de taper Ocean Lover sur Ulule. Donc j'ai besoin de soutien, les associations ont besoin de vous. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, c'est jusqu'au 18 mars. Merci beaucoup Maëlys Arnoux, fondatrice de Transat. Et encore merci à Cyril Neves des Petits Bidons, deux entrepreneurs engagés. Ça fait plaisir de vous entendre. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.